qui nous amène dans la présence de Dieu. Lorsque nous louons le Seigneur tous ensemble et on oublie des choses qu'on a vécues cette semaine, nous entrons dans la présence de Dieu. Il est dit dans les psaumes, frayez un chemin à celui qui s'avance. Comment? Avec vos louanges. Alléluia! Vous avez dans votre bouche, dans votre cœur, lorsque vous louez le Seigneur, enfant de Dieu, vous frayez un chemin afin que Dieu manifeste sa gloire et sa présence. Alléluia! Et si vous voulez, enfant de Dieu, on va continuer cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques réunions. Alléluia! Qui avait pour titre dans le dernier jour, dit Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 21. Et on va vous encourager à lire ces versets que nous avons lus il y a plusieurs reprises. Juste un résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Voici ce que Dieu dit. Première chose, Dieu avait dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia! Il a tenu sa promesse. Et c'est pour cela que vous avez été sauvés aussi. Deuxième révélation de qu'est-ce que Dieu dit, c'est que le don du Saint-Esprit pour vous, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, ça comprend les dons spirituels, ça comprend le fruit de l'Esprit, mais c'est plus que cela, ça comprend lui. C'est le Saint-Esprit, c'est lui le don. Dieu le Père avait dit, je vais vous envoyer le don du Saint-Esprit. C'est une personne, c'est lui la personne du Saint-Esprit. Troisième chose que Dieu dit, c'est que la venue du Saint-Esprit amena la multiplication. Et ça, nous l'avons découvert à travers toute notre marche chrétienne. Nous avons vu comment le Saint-Esprit a amené la bénédiction de Dieu et la bénédiction de Dieu au niveau spirituel, les révélations de la parole de Dieu aussi au niveau matériel. Mais on ne doit pas laisser les choses matérielles éteindre les choses spirituelles. On veut rester attaché au Seigneur. Amen. Alléluia. La quatrième révélation que nous avons vue enfant de Dieu. Voici ce que Dieu dit, le Saint-Esprit vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Amen, gloire au Seigneur. Je vais vous encourager à écouter ces enseignements de la parole de Dieu. Vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez Pasteur Claude Dubé. C'est très important, les séries d'enseignements, afin que nous puissions vraiment recevoir les mêmes révélations dans la parole de Dieu, sonder la parole de Dieu. Et ce matin, enfant de Dieu, la cinquième chose que Dieu dit. S'il vous plaît, on tourne ensemble dans Zacharie, dans l'Ancien Testament. Zacharie le prophète, chapitre 4, et on va lire quelques versets à partir du verset 1. C'est Dieu qui va donner une autre vision, une grande révélation aussi à Zacharie le prophète. Alléluia, lui montrant des choses qui allaient s'accomplir. Plus tard, certainement, il y a des choses qui s'est accomplies dans sa vie à lui, mais aussi plus tard pour nous, l'Église, aujourd'hui. Zacharie, chapitre 4, il est dit au verset 1, « L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et l'ange lui dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de ce chandelier 2 oliviers, un à gauche et l'autre à sa droite. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » Et l'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il le reprit, il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras plané, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Seigneur, nous voulons te remercier parce que la parole de Dieu nous est enseignée, la parole de Dieu nous révèle des grandes choses. Je demande de bénir ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, à lui soit la gloire.
Voici ce que Dieu dit, enfant de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et lorsqu'on se place dans le contexte de qu'est-ce qui vient d'être révélé ici, enfant de Dieu, nous savons que Zacharie le prophète va avoir cette grande révélation de ce chandelier qui est clair, et nous savons que ce chandelier, enfant de Dieu, est représentatif du chandelier céleste qu'il y a aussi dans le temple de Dieu, mais aussi que ça allait être le chandelier qui allait être dans le deuxième temple, au temps où Jésus est venu. Et les deux oliviers, juste pour vous placer dans le contexte, l'un parle de Zorobabel qui est le roi, et lorsque vous continuez à aller dans le livre de Zacharie, vous allez découvrir l'autre chandelier. Si vous lisez les versets qui précèdent ceux-ci, vous allez découvrir que l'autre olivier, c'est Josué le sacrificateur, qui est représentatif, qui est l'ombrage des choses qui allaient venir s'accomplir en Jésus. Jésus, le roi des rois, dans son office du roi des rois, et dans son office du souverain sacrificateur. Alléluia! Et le Saint-Esprit avait raison lorsqu'il dit montagne qui est devant Zorobabel, parce qu'il y allait avoir la montagne représente des obstacles. Quels étaient ces obstacles devant l'œuvre de Dieu? Nous savons que Dieu allait les aplanir. Alléluia! Et au temps où l'homme de Dieu a cette grande révélation, Dieu lui dit, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et nous savons que tout de cela s'est développé. Jésus est venu, alléluia, gloire au Seigneur. Et Jésus va commencer son ministère, enfant de Dieu. Et le Seigneur va déclarer, je bâtirai mon Église. Et c'est par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit que son Église existe aujourd'hui sur cette planète et cette terre. Alléluia! Gloire au Seigneur, parce que ça prenait un miracle surnaturel. Et c'était la venue du Saint-Esprit. En résumé, c'est ça que le prophète ici a vu, enfant de Dieu. Et Dieu lui dit, ce n'est pas par la force. Et ce que Dieu nous dit, ce n'est pas par la force, aujourd'hui encore, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et c'est pas pour rien aussi que c'est écrit, dit l'Éternel des armées. Et parce qu'il y a un combat. Pourquoi ça dit l'Éternel des armées? Dieu a une armée, enfant de Dieu. Et nous sommes dans un combat. Le monde entier est dans un combat. À partir, lorsque Jésus est venu, enfant de Dieu, et avant aussi, mais pendant et après, le monde est dans un combat spirituel. Entre le bien et le mal. Le mal veut s'installer, le Seigneur repousse, se retient. Alléluia, l'Église travaille, enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille. Et Dieu avait promis, c'est par mon esprit. Et les montagnes vont être aplanies. Jésus, le Fils de Dieu, va venir. Alléluia. Et il va vraiment établir son Église sur la face de cette terre. Et il revient, enfant de Dieu, chercher son Église. Mais 7 années plus tard, il revient établir son royaume sur la terre. C'est un royaume de justice. Un royaume d'équité. Et un royaume qui est basé sur la vérité. Fait que ça va vraiment changer sur cette planète. Parce que là, il y a l'injustice. Il y a l'iniquité, mais ça va être bâti, le royaume de Jésus va être bâti sur la justice. L'équité, ça va être l'équité pour tous, et sur la vérité. Alléluia! Le Seigneur avait raison, enfant de Dieu. La grande question que nous nous sommes posées, enfant de Dieu, au verset 2, la description des chandeliers dans le temple au ciel et la description du chandelier qui était là au deuxième temple. Et maintenant, quelle est la description de ce chandelier? Voulez-vous, enfant de Dieu? J'avais dit à l'Église que j'enseignerais qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 4. Et nous allons le lire ensemble, enfant de Dieu. Regardons Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est inspirée. Et cette parole est inspirée par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur.
Et regardons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait par l'action du Saint-Esprit à tous les niveaux. Il y a la puissance, il y a la force, il y a aussi tout l'aspect du conseil, la sagesse, l'intelligence et la manifestation de la présence de Dieu qui se manifeste par les dons spirituels et les dons de l'Esprit, enfant de Dieu, qui se manifeste par le parlant d'autres langues. Alléluia! Tout cela ensemble, Jésus l'avait promis. Je vais prier la Père, il vous enverra le Saint-Esprit, le consolateur. L'Esprit de vérité. Oh, alléluia! Regardons, enfant de Dieu, dans Apocalypse chapitre 4, et lisons ces quelques versets pour trouver cette grande révélation de ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Il est dit, Apocalypse chapitre 4, verset 1, juste pour donner un survol à tous ceux qui écoutent aussi, parce qu'il y a des gens qui écoutent sur la chaîne YouTube, et puis on veut continuer à les encourager vraiment à sonder la parole de Dieu, et vraiment juste un court survol du temps et du moment dans lequel nous sommes. Nous savons que Apocalypse chapitre 1 va décrire, enfin va faire l'introduction du livre de l'Apocalypse au complet avec la description de Jésus, le Fils de Dieu, comme souverain sacrificateur. Vous pourrez le lire dans ces quelques versets lorsque ça dit sa tête, ses cheveux étaient comme blancs comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça, c'est Jésus dans son office du souverain sacrificateur. Alléluia! Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 nous décrit les années de l'histoire de l'Église dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5 nous décrit l'Église qui est rendue au ciel. Alléluia! Qui parle de l'enlèvement de l'Église. Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 18, nous parle de toutes ces 7 années de la grande tribulation. Et Apocalypse chapitre 19 nous parle de retour du Seigneur Jésus qui vient régner, établir son royaume ici sur la terre. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et ça, on dit merci Seigneur qu'il revient. On est ensemble, enfants de Dieu, Apocalypse chapitre 4, verset 1, il est dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et aussitôt, Jean a été ravi en esprit. Gloire au Seigneur, et ça dit, il y avait un trône. Il a passé à travers la porte qui était ouverte, et la première chose qu'il a vue, c'était le trône de Dieu. Lorsque tu vas rentrer dans la présence de ton Dieu, tu vas passer à travers cette porte, et la première chose que tu vas voir, c'est le trône de la gloire de notre Dieu. Alléluia, et ta vie va être changée pour l'éternité. Alléluia. Continue à servir Seigneur. Et ça dit, celui qui était assis avait l'aspect, sur le trône était assis, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Et là, écoutez bien ce verset, c'est ici qu'on veut recevoir les révélations de qu'est-ce qui s'est passé avec ce chandelier dans l'Ancien Testament qui fait référence au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia! Maintenant, on s'est posé la question, et c'est très important de rester dans la parole de Dieu. Il y a un Saint-Esprit. Ici, ça décrit les 7 attributs du Saint-Esprit qui nous amène, enfants de Dieu, toute la plénitude de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous explique toute la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des gens qui pourraient lire ça là et sortir ça hors contexte et dire qu'il y a 7 Saint-Esprits. Non, il y a un Saint-Esprit avec 7 attributs. Alléluia, qui va expliquer tout l'aspect de la plénitude
Ouais, elle a été bénie. Le Seigneur l'avait dit dans l'Ancien Testament. C'est par le Saint-Esprit que ça va se faire, enfant de Dieu. Alléluia. Ça n'est pas par la force, ni par la puissance de l'homme. C'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Gloire au Seigneur. Devant le trône brûle cette lampe ardente. Vous vous souvenez qu'est-ce que Zacharie, le prophète, avait vu dans l'Ancien Testament? Ce chandelier qui avait 7 branches, etc., qui brûlait jour et nuit, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et voici la description de ces 7 esprits de Dieu. Isaïe chapitre 11. Alléluia! C'est bon la parole de Dieu, amen. Ça nous garde dans la vérité et ça nous amène des révélations afin que nous puissions, enfants de Dieu, grandir dans le Seigneur. Alléluia! Isaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3, enfants de Dieu. Et si vous lisez complètement tout le chapitre 11, vous allez découvrir que ça parle de Jésus qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lui aussi a exercé son ministère sous l'influence et la puissance du Saint-Esprit. Et ça parle aussi du retour du Seigneur Jésus, du million de paix. Gloire au Seigneur. Mais on va s'arrêter sur les 3 premiers versets. Il nous dit ceci, Alléluia. Isaïe chapitre 11, et le verset 1, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ceci nous parle de Jésus. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, parlant encore de Jésus. Jésus respirera la crainte de l'Éternel, il ne jurera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Et on dit merci Seigneur, parce qu'il regarde au cœur, là-dessus. Ici, nous savons que ces versets parlent de Jésus qui a été revêtu de toute la plénitude du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Mais aussi, ça nous donne la révélation de l'explication des 7 attributs du Saint-Esprit que nous avons reçus et dans lesquels nous voulons apprendre à marcher et à vivre afin que la crainte de Dieu soit avec nous. Alléluia! Parce qu'un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu, il va vivre comme un païen. Mais un chrétien qui a appris qui était le Saint-Esprit qui est en lui, il va apprendre que la crainte de Dieu est nécessaire pour achever la course. Parce qu'on veut terminer la course. Et la course arrive terminée. Bientôt, le son de la trompette va sonner. Et je ne dis pas cela avec légèreté, parce que je sais que le son de la trompette est avec de sonner, enfant de Dieu. S'il nous reste 10 ans, s'il nous reste 8 ans, s'il nous reste 12 ans, s'il nous reste 3 mois, on veut terminer la course et être debout lorsque le Fils de l'homme va paraître, enfant de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est la clé de notre marche chrétienne. On va le relire ensemble, enfant de Dieu, mais d'un autre aspect parce que ici, ça nous décrit le Fils de Dieu qui est revêtu de toute la puissance du Saint-Esprit, mais aussi ça nous parle du Saint-Esprit lui-même. Il est, le Saint-Esprit, premièrement, il est l'Esprit de l'Éternel. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement un nuage, ni seulement une puissance, il est uni au Père et au Fils. Il est tellement uni qu'on l'appelle l'Esprit de l'Éternel. Il est un. Ils sont inséparables. Alléluia! Gloire au Seigneur, ils sont inséparables. Tellement unis, il est l'Esprit de l'Éternel. Deuxième chose, ça dit, il est l'Esprit de sagesse. Et là, on ne parle pas de la sagesse humaine. Il est l'Esprit d'intelligence, troisième. Quatrième, regardez, enfant de Dieu, il est l'Esprit de conseil. Le cinquième, l'Esprit de force. Le sixième, il est l'Esprit de connaissance.
Et les résultats de tout cela nous amènent au 7e, qui est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ouh! Alléluia! Nous avons le secret, Fort de Dieu, de la plénitude de la personne du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia! Il est l'enfant de Dieu. La richesse de cette description ici dans Isaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. Est sans précédent dans les Écritures, on la trouve seulement ici. Les 7 aspects ou les 7 attributs du Saint-Esprit parlent de la plénitude de Dieu, le Saint-Esprit. Et là, je me dis, c'est à moi qu'il a donné le Saint-Esprit. C'est à nous qu'il a donné le Saint-Esprit. Écoutez bien, enfants de Dieu, le jour que Dieu vous a visité, c'est le Saint-Esprit qui est venu dans votre vie, qu'il est entré dans votre vie personnelle et dans votre bulle. Il a frappé à la porte de votre cœur. Et il vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et là, on a dit, oui, Seigneur, j'ai besoin de sauveur. Et là, immédiatement, il a tourné nos yeux vers Jésus, c'est lui le sauveur. Ouh, alléluia! Oh, Seigneur. La première chose que tu as fait, le premier pas dans la marche chrétienne, il te fallait que le Saint-Esprit te visite. Et c'est lui qui va t'aider dans ta marche. Et c'est lui qui va t'amener jusqu'à bon port. Et c'est lui, au son de la trompette de Dieu, qui prend l'Église de Dieu. Alléluia! Et qui l'amène à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, alléluia! Ça veut dire qu'il est très important pour ma vie. Il est très important pour ta vie. Vous vous souvenez lorsque le prophète Samuel s'est adressé à Saül, l'enfant de Dieu. Il a dit, tu vas devenir le prochain roi, le premier roi d'Israël. Mais voici ce que Dieu fera pour toi. Et il va décrire, il va dire, tu vas aller dans cet endroit, tu vas descendre, et puis tu vas rencontrer les fils des prophètes. Et lorsque tu vas arriver dans cette ville, ça dit dans la parole de Dieu, le prophète lui dit, tu vas rencontrer les fils des prophètes, et le Saint, l'Esprit de Dieu va se saisir de toi. Écoutez bien, frère Dieu. Regardez qu'est-ce qui vous est arrivé. Il s'est saisi de vous. Alléluia. Alléluia. Et le prophète rajoute ceci, il dit, et tu seras changé dans un autre. Alléluia. Et tu as été changé d'une autre personne. Gloire au Seigneur. Ça, c'est écrit dans 1 Samuel. Pendant Dieu, juste un court résumé de 1 Samuel, chapitre 10, verset 6, il est dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé dans un autre homme. Wow! Et c'est ça qui t'est arrivé. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu as rencontré Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit est venu et c'est lui qui a changé ici l'intérieur. Et la marche chrétienne, enfant de Dieu, écoutez ce que le Saint-Esprit fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est une map. La Bible, c'est une map qui nous aide à arriver à bon port. Et qui décrit tout ce que nous allons vivre et comment nous allons le vivre. Et Jésus l'avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia! Et le Seigneur a tenu sa promesse. Et le Saint-Esprit est venu. Et tu as été changé dans un autre personne. Chérie, ce moment, à cet instant où tu es né de nouveau, c'est le plus grand miracle que tu as vécu et que tu vivras dans toute ta vie. Mais maintenant, tu dois rester dans ce miracle. Amen. Ici, enfant de Dieu, il est dit, l'Esprit de l'Éternel sont unis ensemble. Esprit de conseil, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force et esprit de connaissance. Ces 5 aspects du Saint-Esprit nous parlent d'ici à l'intérieur. Et là, je dis, dans ma prière, remplis-moi de ta connaissance. Esprit de Dieu, remplis-moi de ton intelligence. Je veux apprendre ton conseil.
Et ça va vous donner la force. La force, parce que c'est l'esprit de force. À cause que vous avez fait cela, vous avez permis au Saint-Esprit de vous remplir de sa connaissance, de sa sagesse, de son intelligence. Et tout cela, enfant de Dieu, ça vous permet d'être fort mentalement. C'est merveilleux. Et tout cela vous va amener la crainte de Dieu. Alléluia. Et là, vous allez marcher proche de son cœur. Souvenez, je les avais dit. Le chemin est étroit, il resserré sûr. Il n'y a pas tous qui y parviennent à marcher dans ce chemin étroit. Pourquoi que le Seigneur a permis qu'il soit étroit? C'est afin que tu restes attaché. Que tu le serres proche de ton cœur. Que tu restes attaché au Seigneur. Alléluia! Si le chemin est large et spacieux, tout le monde fait ce qu'ils veulent dans ce chemin large et spacieux. Mais le chemin que le Seigneur, c'est étroit afin que tu restes attaché à lui, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia! Maintenant, juste pour quelques instants, j'aimerais qu'on puisse regarder l'exemple ultime. Vous savez que Jésus, c'est notre modèle. Alléluia! Des fois, on est déçu par les hommes, par certaines personnes, etc. Mais on doit garder toujours nos yeux fixés sur Jésus. Alléluia! C'est lui notre modèle. À l'âge de 12 ans, ses parents, Joseph et Marie, avec quelqu'un de leurs amis, sont descendus à Jérusalem pour célébrer la Pâque, il est dit dans la parole de Dieu. Et Jésus, lui, à l'âge de 12 ans, il est resté dans le temple. Sans le dire à ses parents. Et lorsque tu perds ton enfant de 12 ans, ils sont partis, Joseph et Marie, pensant que Jésus était avec leurs amis. Et une journée de marche, ils se sont aperçus que Jésus n'était pas là. La panique était prise. Joseph et Marie étaient remplis d'angoisse, ça dit dans la parole de Dieu. Ils ont fait demi-tour et ça les a pris 3 jours avant qu'ils trouvent leur fils. Écoutez bien ce que la parole de Dieu va nous décrire. Lisons, si vous voulez, ensemble dans Luc chapitre 2, verset. Il est dit au verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et là, le Seigneur Jésus va leur répondre, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon père? » Un enfant de 12 ans. Et ça dit, enfant de Dieu, finalement, il partit à la maison avec Joseph et Marie. Verset 52, ça dit, Jésus croissait en sagesse, et en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Wouh! Alléluia! Maintenant, enfant de Dieu, nous avons un secret ici. Nous voulons grandir comme Jésus a grandi, parce que c'est notre but. Nous avons été saisis par le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, j'ai oublié qu'est-ce qui est en arrière. Et il m'a saisi, et je tente de faire la même chose. Je cours vers le but afin de le saisir, lui aussi. Comment faisons-nous cela, enfants de Dieu? C'est en marchant avec le Saint-Esprit, mais aussi avec la parole de Dieu. Je vais vous encourager fortement, et de tout mon cœur, et avec toute l'énergie que je peux vous dire ce matin. Achetez-vous une Bible, gardez-la précieusement. Si vous avez de l'argent pour vous en acheter 2, achetez-vous-en 2. Et lisez-les tous les jours jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia! Ils ont fait une statistique au milieu des églises du christianisme. Je ne parle pas de religion, je parle du christianisme. Demandant aux chrétiens de cette année, ça s'est déroulé cette année, et la question est celle-ci. Qui a fait l'arche? Est-ce Jean ou est-ce Noé? C'est pas difficile. Nous le savons, même avant qu'on lise la Bible.
À travers l'histoire, nous savions que c'était Noé. Mais pourtant, le sondage disait ceci. Il y a seulement 12% qui ont dit que c'était Noé. 82% ont dit que c'était Jean. Ben, dis-toi à Dieu qu'il n'y avait pas trois réponses. Il y avait seulement Jean et Noé. Voyez-vous? Nous, les chrétiens, on doit lire la parole de Dieu. Pour connaître ce qui est écrit dans ce livre. C'est pour vous, c'est pour moi, enfant de Dieu. Écoutez bien, enfant de Dieu. Jésus, un jour, est entré dans la synagogue où il avait été élevé. Il s'est dit qu'ils ont amené le rouleau du livre. Il a ouvert le rouleau du livre. Et Jésus, lorsqu'il y avait les rouleaux du livre devant lui, il les a ouverts. Ça dit qu'il a cherché l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Dans Luc chapitre 4. Nous lisons, il a trouvé le livre, il a fait exprès pour le livre. Il a trouvé ce qui était écrit, il connaissait la parole de Dieu, Jésus. Amen. Isaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous savons que Jésus est venu pour guérir ceux qui étaient malades, pour chasser les démons, pour manifester le royaume des ténèbres, parce qu'il était caché, parce que personne à cette époque connaissait que le royaume des ténèbres existait, comme aujourd'hui. Tellement d'aveuglement. Et ça dit, enfant de Dieu, après qu'il a fermé le rouleau du livre. J'aimerais vous lire ça. Écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur et s'assit. Souvenez-vous qu'il était dans la synagogue, c'était plein dans la synagogue. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Et là, il regardait, attendant, qu'est-ce qu'il va dire? Et Jésus dit, aujourd'hui, cette parole qui vient d'être déclarée est accomplie. Et de la façon qu'il le dit, les gens ont compris que c'était une prophétie qui était accomplie immédiatement lorsqu'il a ouvert le livre, il a fermé. Et lorsqu'il a prononcé les paroles, il a dit, aujourd'hui, cette parole, il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et qu'est-ce que les gens disent? Ils ont dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et disaient entre eux, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Et là, enfant de Dieu, ça allait bien jusqu'au moment où les autorités de cette synagogue ont commencé à grincer des dents. Parce que lorsque tu vas chercher la sagesse et tu vas manifester la sagesse de Dieu, n'oublie pas que tu es dans un combat. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Il y a la sagesse manifestée des hommes, puis il y a la sagesse manifestée de Dieu. La sagesse de Dieu, tu vas la trouver dans la Bible. La sagesse des hommes n'est pas dure à trouver. Tu ouvres ton cellulaire, tu ouvres ton télévision, tu ouvres tous les livres humains, et puis tu vas trouver la sagesse des hommes. Il y a un combat qui est vraiment puissant dans les dernières années, qui s'est intensifié, qui va continuer à s'intensifier à un point que ils voudront placer des puces dans le cerveau des gens pour les connecter après la sagesse humaine. Mais ne mettez pas qu'une puce dans votre tête. Gardez la puce du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est notre puce spirituelle. C'est lui qui est la personne à qui nous devons être connectés. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous amène la sagesse. Et en terminant, j'aimerais vous montrer ceci. La Bible que vous avez, c'est une Bible puissante. C'est la parole de Dieu. Elle contient toute la parole de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas le temps de vous montrer la différence entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Jacques chapitre
3, verset 13 jusqu'au verset 18, nous savons que la parole de Dieu décrit la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Et ce combat que nous avons aujourd'hui, qui s'est intensifié, qui va continuer à s'intensifier, que nous les chrétiens, nous voulons rester attachés à la sagesse de Dieu, ce combat enfant de Dieu a commencé il y a longtemps. Nous le trouvons ici dans Jacques, chapitre 3, verset 13, ça dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un esprit amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient de Dieu, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » La sagesse de l'homme va jusqu'à être diabolique. Terrestre et charnelle, elle commence à va s'intensifier. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ça, c'est la sagesse des hommes. Car là où il y a un esprit amer, un esprit de dispute, il y a aussi des ordres de toutes sortes de mauvaises actions, mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique. Alléluia. Elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Rechercher la sagesse de Dieu. Et lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous ouvrez le Proverbe chapitre 8, il s'est dit ceci. La sagesse crie. Alléluia. Mais on parle de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu crie dans les rues. Elle est au coin des portes, mais on la repousse. Mais pour le chrétien, nous la recevons parce que c'est la connaissance, la sagesse et l'intelligence et le conseil de Dieu qui changent ici à l'intérieur. Alléluia! Et c'est la force que nous avons besoin pour être solides dans toutes les choses négatives qui se passent dans notre monde. C'est épouvantable. Et c'est pas terminé. Je ne vais pas vous décourager. Restez attachés à la parole de Dieu. Enracez-vous dans les Saintes Écritures. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu vous-même. Alléluia, parce que c'est votre force. Il est dit dans Proverbe chapitre 8, en terminant juste quelques versets, enfant de Dieu, il est dit, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'est-elle pas, ne lève-t-elle pas sa voix? Alléluia. Et ça parle de la sagesse et l'intelligence et le conseil de Dieu. Lisez la parole de Dieu, découvrez la parole de Dieu. Il est dit au verset 50, « Homme, c'est à vous que je crie. » Et là, c'est la sagesse de Dieu. Regardez, enfant de Dieu, verset 22. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » Je pensais que Dieu avait créé la première de ses œuvres, c'était l'homme et la femme. Non, il a créé la sagesse. Écoutez bien, ça dit, « Avant ces œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, même avant l'origine de la terre. » Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines n'existassent. Je fus enfanté, c'est Dieu qui l'a enfanté. Il a permis que les hommes aient accès à cette sagesse et cette intelligence et ce conseil. Et puis là, la prophétie de Zacharie, enfant de Dieu, de Joël va s'accomplir. Il va dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, alléluia, et le peuple de Dieu sera rempli de la sagesse, et de la connaissance, et de l'intelligence, et du conseil de Dieu, alléluia. Quel miracle extraordinaire! Et à cause de la Bible, de la parole de Dieu qui est en vous, ça va vous fortifier pour passer à travers les tempêtes que vous rencontrez dans votre vie, enfant. Les montagnes vont s'entraîner parce que vous allez connaître qui est le Dieu de cette Bible. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, apprends à connaître le Dieu de cette Bible. Alléluia. Et à l'instant où j'ai entendu ça dans mon cœur, rouvre la Bible et apprends à connaître Claude, le Dieu de cette Bible. Je vous le dis ceci. Toute ma vie, parce qu'il faut travailler dans la vie.
On travaille, on fait toutes les choses nécessaires de la vie, etc. On élève nos enfants, puis on bâtit notre maison, puis notre famille, etc. Mais le reste, moi, ça a été ma vie. Le reste, c'était ouvrir la parole de Dieu et apprendre à connaître le Dieu de la Bible. Alléluia. Parce que c'est là que tu vas chercher la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est là que tu vas chercher sa pensée. Et c'est là que tu vas chercher sa connaissance et sa vérité. Il nous a laissé ce cadeau au Père de Dieu qui est votre Bible, qui est ma Bible. Alléluia. Chérissez-la. Apprenez-le par cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et faites tout ce que vous pouvez. Laissez-le entrer en vous, enfants de Dieu, afin que le salut entre dans votre maison. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous sur l'ensemble. On va terminer, enfants de Dieu. On veut prier pour certains besoins ce matin. Gloire au Seigneur. On va inviter nos musiciens aussi. Alléluia. Quand la parole de Dieu nous l'avait expliqué, enfants de Dieu, les 7 esprits de Dieu, qui sont l'esprit de sagesse, qui expliquent toute la plénitude de la personne du Saint-Esprit qui est avec vous. Il est avec vous. Et des fois, on ne sent pas qu'il est là. Parce que ça ne fonctionne pas avec les émotions. Ça ne fonctionne pas avec les... Que je le sente ou pas. Il est là. Le Seigneur a dit, il est là. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il est avec toi, il va te fortifier. Il va t'aider à passer à travers la tempête qu'il y a dans ta vie. C'est lui qui va te porter. Vous reconnaîtrez, après tant de semaines et tant de mois et tant d'années, qu'il vous a porté. L'Éternel avait porté le peuple d'Israël pendant 40 ans. Il va illustrer ce qu'il a fait pour le peuple de Dieu pendant 40 ans comme ceci. Il dit, je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur ses ailes. Wouh! Alléluia! Il vous porte sur ses ailes. Il vous aime d'un amour éternel, enfant de Dieu. Et voulez-vous, tous ceux qui ont leur Bible ce matin, prenons cette Bible et on va prier ensemble. Alléluia! Juste avant, pour ceux qui aimeraient recevoir la prière, prenons la parole de Dieu et disons, Seigneur Jésus, je veux lire la Bible. La laisser entrer dans mon cœur. Afin d'apprendre à connaître le Dieu de la Bible. Tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Lorsqu'on fait enfant de Dieu, c'est une promesse que nous avons faite à Dieu. Prenez du temps pour votre Dieu. Lisez la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui vous fortifie. C'est ce livre qui est important pour vous, enfants de Dieu. Alléluia. On va prier pour ceux qui écoutent aussi. Que Dieu puisse vous bénir. Prenez votre Bible et puis étudiez-la chaque jour. Si c'est 10 minutes, 15 minutes, gloire à Dieu. Alléluia. Lisez les psaumes, lisez les proverbes et laissez-les entrer dans votre cœur. Alléluia. Et vous allez découvrir la connaissance, l'intelligence et la sagesse de votre Dieu. Et cela va former en vous l'homme nouveau. Alléluia. Créé selon Dieu et nourri avec la parole de Dieu. Quel privilège que nous avons d'être des enfants de Dieu. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses manifester ta gloire, nous révéler de gloire en gloire la puissance de la parole de Dieu. Et lorsqu'on va la lire, lorsqu'on va ouvrir les Saintes Écritures cette semaine, révèle-nous la parole de Dieu au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on va commencer ce chant, tous ceux qui aimeraient recevoir la prière, juste avancer, on va prier pour Séphine ce matin qui s'en va en Haïti. Et puis j'ai vraiment à cœur de prier pour lui afin que Dieu puisse le bénir abondamment, garder son départ, son arrivée, protection spéciale sur lui. Il y a d'autres aussi qui vont dans leur pays dans les prochaines semaines. Il y a d'autres qui vont dans leur pays. Mais on va prier aussi pour vous afin que Dieu intervienne pour le cri de votre cœur, afin que vos bien-aimés puissent être avec vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Fait qu'on commence ce chant, ceux qui veulent recevoir de la prière, juste avancer ce matin. On va prier pour vous. Gloire au Seigneur. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus.
toutes les prières que vous portez en vous. Il y a une prière urgente ici dans notre cœur. Que Dieu ouvre les portes qui sont fermées. Si elles sont fermées, que Dieu les ouvre. Que Dieu enlève les pierres, ça dit enlever les pierres qui sont dans le chemin. On enlève ça par la prière. Lèvons-nous tous ensemble, on va prier dans cette direction-là, avec la même vision, avec la même densité, avec la même cœur. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous prions d'un même cœur et d'une même pensée, Seigneur. Et nous prions pour les prières que nous portons ici dans l'intérieur de notre cœur, la plus urgente, Seigneur, au nom de Jésus. Et j'applique le sang de Jésus sur chacun de nous. Et Seigneur, je te demande d'envoyer, Seigneur, des légions d'anges, Seigneur, qui enlèvent les pierres, qui rouvrent, Seigneur, des portes. Comme nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres, tu as envoyé ton ange pour ouvrir les portes des prisons, Seigneur. Tu envoies ton ange pour ouvrir les portes, Seigneur, enlever les pierres, les obstacles et aplanir les montagnes, Seigneur, qui sont devant nous. Au nom de Jésus, afin que tu puisses intervenir et qu'on puisse voir la réalisation de ce cri, Seigneur, que nous portons en nous, Seigneur. La prière la plus urgente. Alléluia. Comme Pierre, lorsqu'il a prié, Seigneur, qu'il s'enfonçait dans l'eau, il a crié à toi, Jésus, il a dit, sauve-moi. Alléluia. Et Seigneur, tu es intervenu, c'était le cri de son cœur, le plus urgent. Et Seigneur, oh Dieu, tu interviens en faveur de ton peuple, de tes enfants, de ta fille, de tes fils et tes filles, de tes enfants. Alléluia. Interviens au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es le Dieu souverain. Et nous savons, Seigneur, que tu es grand, que tu es tout-puissant. Rien, Seigneur, n'est égal à toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et nous y croyons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. À lui soit la gloire. On termine avec un chant de victoire ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu tout-puissant. Il a fait de nous ses œuvres. Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix, la joie de votre maître. Gloire au Seigneur. Allez,